Bonjour, voilà, c'est une nouvelle vidéo sur l'affûtage des lames de scie. Donc j'avais déjà fait une vidéo qui n'était pas trop complète, je vais la compléter un petit peu aujourd'hui. Donc concernant l'affûtage, donc voici la machine que j'utilise, hein. Donc vous l'avez déjà vu, hein, elle est assez robuste, c'est lourd. On a des possibilités de réglage dans tous les sens, grâce à des chariots, hein, sur les côtés, ici, là. On peut mettre des différents types de lames, diamètres de lames. On peut régler aussi l'angle ici, au niveau de l'inclinaison de la meule. Voilà. Donc voici, hein, pour le desserrage ici. Voilà. Donc, mais avant tout, avant de parler d'affûtage, on va parler lames. Voilà, plusieurs sortes de lames, 12 dents. Puis ici, on a 40 dents. Voilà. Donc, elles n'ont pas la même utilisation. C'est là qu'il faut faire attention. C'est justement que ces lames, ben, il y en a une qui est pour le débit, puis on va dire une pour la finition. Puis des fois, il y en a une à l'intermédiaire. Donc, quand vous utilisez des lames, bien utiliser les lames qui correspondent à ce que vous voulez faire. Par exemple, vous voulez débiter des morceaux de bois pour faire un meuble. Donc, il faut au départ taper dans un plateau, hein, ou dans des planches brutes. Donc, il vaut mieux utiliser ce type de lame avec peu de dents. Donc, comme il y a peu de dents, il y a beaucoup de dégagement de copeaux. Et ce qui fait qu'il y a même encore des fois moins que ça, hein. Donc là, j'ai 12 dents, il peut y avoir moins de dents encore. Et moins il y aura de dents, plus vous allez aller vite pour couper les morceaux de bois dans le sens du fil du bois. Et si vous mettez une lame de ce type-là, beaucoup de dents pour faire ce même travail, vous allez chauffer la lame, vous n'allez pas avancer, et même vous risquez même l'accident, puisque la machine, soit que le morceau de bois revient vers vous, ou soit c'est la machine qui revient vers vous, tout dépend si vous utilisez une scie sous table ou une portative, quoi. Donc bien faire attention à ce type de lame, bien utiliser la bonne lame pour la bonne utilisation. Alors surtout que, justement, si on utilise la mauvaise, par exemple on utilise ça, qu'est-ce qui va se passer? On va faire chauffer la lame, on va agglomérer de la calamine au bout, de la résine collée dessus, ça va chauffer, vous risquez d'avoir des dents qui vont se détacher, parce que justement vous forcez sur la lame, parce qu'elle ne veut pas avancer dans le bois. Alors que si vous auriez utilisé celle-là, une lame avec peu de dents, ça rentre tout seul, et ça ne chauffe pas. Donc d'où le fait de garder des lames plus longtemps affûtées, déjà. Donc, dans un premier temps, vérifiez ça sur vos machines, vous utilisez la bonne lame. Bon, moins il y a dedans, mieux c'est, hein, pour certaines conditions, surtout quand on veut faire du travail grossier. Par contre, quand on veut faire de la coupe en travers du bois, qu'on veut une coupe propre, il faut beaucoup de dents. Donc voilà, il faut aller tout doucement, donc pour faire une coupe bien droite. Et des fois, une intermédiaire, on peut faire un peu tout, mais bon, on ne sera jamais aussi bien que l'une ou l'autre. Donc ça c'est un compromis, hein. Donc avant d'affûter, bien sûr, donc choisir la bonne lame qui correspond à l'emploi que vous allez en faire. Ça évitera de faire chauffer la lame, d'abîmer votre lame, de l'affûter trop rapidement. Parce que voilà ce qui se passe, quoi. Donc sinon, si votre lame est encrassée, il faut déjà la nettoyer. Donc moi j'utilise ça pour nettoyer. Donc j'ai mon petit bac, la petite lavette, hein, qui va bien. Alors, des fois une petite brosse à dents, bon ça c'est... Bon, il y a la brossette, ça va pas mal. Et puis du produit comme ça. Donc ça, c'est du produit à cheminer pour nettoyer les vitres. Donc vous pulvérisez un coup d'un côté, un coup de l'autre, vous laissez agir et vous frottez un petit coup. Et puis après, vous rincez. Et quand votre lame est propre, vous la rincez à l'eau chaude, vous l'essuyez bien, un coup de WD-40 dessus et vous la stockez si vous ne l'utilisez pas. Pour éviter qu'elle rouille. Bon, parce que si elle sera rouillée, elle glissera moins dans le bois en même temps. Donc il faut toujours le mieux qu'elle soit le moins rouillée possible. Voilà. Donc déjà pour ça c'est bien utile. Alors une autre chose aussi, n'attendez pas que votre lame coupe plus du tout pour la nettoyer. Hein, nettoyez-la, suffisant. Quand vous voyez qu'elle est encrassée, nettoyez tout de suite. N'attendez pas qu'elle soit complètement pourrie pour la nettoyer, parce qu'elle va moins couper, vous allez la désaffûter plus rapidement, et automatiquement, vous allez avoir une lame qui va être difficile à affûter, forcément, parce que comme c'est du carbure,
c'est quand même du matériau qui est très dur, et donc il faut une meule à diamant, comme là-dessus, hein, pour affûter, et là on enlève très peu de matière. Donc si vous avez des morceaux de dents qui sont cassés, ben, ça va être difficile d'affûter avec ça, hein. Il va falloir enlever une grosse matière, une grosse partie de la dent, voire même que la lame sera foutue, parce qu'en fait il y a très peu de matière dessus. Certains ont des gros inserts donc en carbure, puis d'autres, ben, ils sont fins, hein, donc comme celui-là, c'est très fin, hein, donc si on perd une dent, ben, ma foi, voire même si on l'abîme bien, c'est mort, quoi, hein. Alors pour l'affûtage, donc cette machine-là, c'est simple, on pose la lame dessus, on règle, là on va peut-être mettre l'autre, c'est plus grosse, voilà, ça se verra mieux, il y a moins de dents. Je ne vais pas faire un essai, une démonstration d'affûtage, juste pour montrer comment ça marche. Donc on met la lame dessus. Et nous avons une partie donc qui coulisse sur le chariot. On va la voir comme ça, donc, vous voyez. Ça coulisse. Et ça vous fait votre débattement pour passer la dent contre la meule. Une fois que vous avez orienté votre chariot, alors bien entendu, il faut l'orienter justement pour que la dent soit bien à plat contre le plat de la meule. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on est bien. Et là, on est en appui dessus. Donc, vous écartez, vous mettez en route, vous écartez la dent, vous appuyez dessus, vous faites des petits mouvements comme ça, et vous faites toutes les dents pareilles. Et toujours à peu près la même durée d'exposition à la meule, hein. Vous ne faites pas 4 secondes là et puis 20 secondes là, hein. Donc il faut à peu près faire toujours pareil tout autour. Si vous n'êtes pas sûr de votre angle, vous pouvez crayonner avec un feutre le devant de la dent, la mettre dessus, mettre un petit coup de meule et voir où ça touche. Ça permet de voir si votre meule est bien droite et si vous avez la bonne inclinaison. Parce que des fois on n'a pas forcément les valeurs d'angle et ci et ça, donc on le fait à l'œil, on croit qu'on est bien et puis en fait on bouffe un peu plus le bout, un peu moins, donc on peut régler comme ça en crayonnant un petit peu, on voit tout de suite avec un feutre, hein, on voit tout de suite si on est bien ou pas. Donc voilà. Donc pour l'affûtage, qui est assez simple, hein, donc pour affûter. Alors bon, moi je privilège d'affûter le devant de la lame, hein, plutôt le devant parce que c'est la partie qui coupe. Donc on coupe bien le devant. Comment on affûte le devant? On affûte les trois faces, enfin les trois arêtes. Les trois arêtes, ce qui permet en fait de bien couper. Et si vraiment vous n'arrivez pas à avoir une bonne coupe bien tranchant au bout, vous pouvez faire le dos. Donc à ce moment-là, le dos, ça sera, on va incliner le chariot de ce côté-là. Donc il suffit de desserrer ici. Vous balancez votre chariot comme ça. Vous réglez votre chariot pour qu'il soit parallèle. Et ensuite, vous mettez votre lame dedans et vous faites le dos donc de la dent. Mais comme je vous dis, le mieux, c'est déjà, si elle n'est pas trop désaffûtée, vous faites le devant de la dent. Et des fois, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de se reprendre la tête parce que les dents sont inclinées, un coup à droite, un coup à gauche. Donc c'est compliqué parce qu'il va falloir incliner dans un sens la meule, vous faites un tour, vous inclinez de l'autre côté, vous refaites un tour. Donc ça vous fait une utilisation plus importante de l'affûtage, hein. Voilà, c'est ce qu'on peut dire sur l'affûtage, hein, ce qui est déjà pas mal. Et qui est pour entretenir vos lames toujours propres, hein. Donc n'attendez pas trop qu'elles soient désaffûtées, qu'elles soient complètement noircies, ou utilisez les bonnes lames pour les bonnes conditions et tout ira bien. Voilà pour l'affûtage. Allez, et puis abonnez-vous, au revoir.